Difficile d'être un enfant modèle lorsqu'on sait qu'à Sarajevo, les siens luttent jour après jour pour leur survie. Ici, l'hiver arrive vite et il n'y a plus de bois de chauffage. Les arbres centenaires sont sacrifiés, les parcs sont dénaturés, les clôtures disparaissent. À Sarajevo, on ne s'assoit plus. On marche le plus vite possible, en longeant d'immenses containers, censés abriter des éclats d'obus. Il n'y a plus de moyens de transport collectif depuis longtemps. Un seul léger mieux, l'approvisionnement, qui s'est un peu amélioré grâce à la construction d'un tunnel secret creusé sous cette habitation anonyme, située à la lisière de l'aéroport. Sans ce tunnel, jamais les hommes, les vivres, les armes, les munitions nécessaires à la défense de la ville n'auraient pu pénétrer dans Sarajevo. Jusqu'à la fin de la guerre, le tunnel permettra aux assiégés de tenir. Donc de tout. Les coupures d'eau et de gaz succèdent aux coupures d'électricité. Sans électricité, plus de frigo ni de congélateur. En quelques jours, les habitants de Sarajevo sont contraints de manger leurs réserves. Ensuite, la faim survient avec son cortège de trafic, de contrebande et d'interminables files d'attente pour un morceau de pain. Qui aurait pensé qu'en 1992, Mais dans Sarajevo, toujours en état de siège, le téléphone comme le courrier ne fonctionne qu'exceptionnellement. Le Sarajevo de 1992 n'est pas le Sarajevo de 1914, qui avait entraîné la Première Guerre mondiale. Personne en Europe n'a l'intention de transformer des affrontements que l'on considère ethniques en conflit international. Tandis que l'Europe et le monde laissent faire, les habitants de Sarajevo tentent de survivre. Jour et nuit, ils se réfugient dans les caves pour échapper aux obus qui font des ravages. Mais comment tenir enfermés des enfants des semaines durant? Vania et son frère, comme de très nombreux enfants de Sarajevo, vont être blessés lors d'une de ces fameuses accalmies dont les combattants ont le secret, attendant que les civils sortent de leur cachette pour reprendre les bombardements.